La façon dont on assure la sécurité des équipements sous pression est en train de changer radicalement. On peut commencer à oublier l'inspection telle qu'on la connaît. On entre vraiment dans une nouvelle ère, où la donnée devient tout aussi cruciale que l'acier lui-même. Le concept est simple, mais très puissant. Aujourd'hui, on mesure l'épaisseur de l'acier. Point. Demain, cette même mesure va venir alimenter, en temps réel, un modèle virtuel, un véritable jumeau numérique de l'équipement. L'inspection, ce ne sera plus une simple photo à un instant T, non, ça deviendra une simulation continue de la santé de l'actif. On parle bien ici de la nouvelle colonne vertébrale de la sécurité industrielle. C'est un concept clé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Et pourquoi est-ce que ça va bientôt concerner absolument tous les équipements sous pression, du plus petit au plus complexe? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour bien comprendre cette révolution, il faut commencer par un concept fondamental qui est en train de s'élargir, la limite de pression. Elle n'est plus seulement physique, vous allez voir, elle devient numérique. La limite de pression, ce n'est plus juste l'enveloppe en métal. C'est devenu un écosystème d'information. Imaginez un peu, il y a l'équipement physique, bien sûr, mais aussi son modèle virtuel, tout l'historique de ses inspections, la science qui prédit sa dégradation et même les hypothèses sur sa fin de vie. Tout ça, ça forme un ensemble complètement indissociable. C'est ça, la limite numérique. On peut se demander, mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette évolution s'accélère-t-elle à ce point? En fait, la réponse se trouve dans 3 grandes pressions que subit l'industrie mondiale aujourd'hui. La première pression, c'est le temps. Nos infrastructures vieillissent, c'est un fait. Beaucoup d'équipements fonctionnent bien au-delà de leur durée de vie initialement prévue. Pour continuer à les exploiter en toute sécurité, il ne suffit plus de vérifier, il faut prédire. Deuxièmement, il y a la pression économique. Chaque arrêt de production qui n'était pas planifié coûte une fortune. L'industrie ne peut plus se permettre de simplement réagir aux pannes. Elle doit anticiper, passer d'une logique de réparation à une logique de prédiction pour optimiser chaque minute de fonctionnement. Et enfin, la pression réglementaire est celle des assurances. Les exigences pour des garanties solides sont de plus en plus fortes. La confiance, ça ne suffit plus. On veut des preuves, des données, une traçabilité complète du risque. Il ne s'agit plus de dire « c'est sûr », il faut le démontrer, chiffre à l'appui. Et face à ces 3 grands défis, une technologie se démarque très nettement, le jumeau numérique. C'est la pièce maîtresse du puzzle. C'est comme un laboratoire virtuel où on peut simuler l'usure du temps, tester les limites d'un équipement et prendre des décisions basées sur des milliers de scénarios. Et tout ça avant même que le moindre risque n'apparaisse dans le monde réel. Bon, ça c'est pour la théorie, mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les inspecteurs, pour les ingénieurs? Comment leur métier va-t-il évoluer au quotidien? Le changement le plus profond, il est humain. Le rôle de l'inspecteur bascule complètement. Il passe de vérificateur, celui qui constate un état, à stratège de l'intégrité. Ces données ne sont plus une fin en soi, elles deviennent le carburant d'une prise de décision bien plus complexe. Cette transformation, elle se fait en 4 étapes clés. D'abord, on arrête de suivre un calendrier fixe, on justifie chaque intervalle d'inspection par le risque réel, calculé numériquement. Ensuite, chaque nouvelle mesure, ce n'est plus juste un chiffre dans un rapport, non, elle vient affiner en temps réel le modèle de dégradation. Puis, on décloisonne l'information. Les données des vannes, des tuyaux, des réservoirs, tout est connecté pour avoir une vue d'ensemble du système. Et enfin, le but final change. On n'inspecte plus pour collecter de la donnée, mais pour valider que notre modèle prédictif est juste. Évidemment, si les pratiques d'inspection changent, la conformité réglementaire doit suivre. La manière dont les autorités évaluent la sécurité est, elle aussi, en pleine mutation. Jusqu'à présent, la question clé d'un auditeur était simple, presque binaire. Avez-vous fait l'inspection? Un oui ou un non? Et l'affaire était presque réglée. Demain, cette question ne sera que le tout début de la conversation. La vraie question sera « D'accord, vous avez inspecté, mais avec quel modèle analytique avez-vous traité ces données ?» Et ça ne s'arrêtera pas là. L'auditeur voudra comprendre la logique derrière les calculs. Quelles sont les hypothèses d'ingénierie qui soutiennent votre modèle? Montrez-les-moi. Il faudra aussi prouver que le système apprend, qu'il est dynamique. Comment cette dernière inspection a-t-elle modifié votre évaluation du risque? Montrez-moi la mise à jour. Et pour finir, la question ultime, celle de la responsabilité. Qui a validé ce modèle? Qui est garant de sa fiabilité dans le temps? On le voit bien, on entre dans un tout nouveau paradigme de conformité. La preuve numérique, c'est-à-dire le modèle, les données et les justifications, pèsera aussi lourd dans la balance que le rapport d'inspection physique traditionnel. Face à cette transition qui est, soyons clairs, inéluctable, la question est comment s'y préparer? La bonne nouvelle, c'est que les premiers pas ne sont pas forcément technologiques, ils sont méthodologiques. On peut commencer dès aujourd'hui. En fait, tout commence par la discipline intellectuelle. Ça veut dire quoi? Définir précisément les limites de chaque système. Relier chaque mesure d'inspection à un mécanisme de dégradation concret. Documenter chaque hypothèse, ne rien laisser dans l'implicite. Et enfin,
mettre en place une revue critique et régulière de toutes les décisions d'intégrité. C'est cette rigueur qui va bâtir les fondations solides pour les futurs jumeaux numériques. Pour conclure, il faut retenir une chose. La sécurité des équipements sous pression ne se résumera plus à la qualité de l'acier ou au strict respect des codes. Non, elle reposera sur l'intelligence de nos modèles, la fiabilité de nos données et la justesse de nos décisions. C'est ce triptyque modèle, données, décision qui définit l'avenir du secteur. Et cet avenir, il commence maintenant.